Salut à tous, c'est Benjamin Serbet. La question du jour, comment faire quand on n'a pas d'idée? Si je fais cette vidéo, c'est en réponse aux commentaires de Cerise Nébuleuse sur une ancienne vidéo qui était de dire mais comment je fais si j'ai aucune idée, comment je fais pour avoir de l'inspiration, est-ce que tu aurais des conseils pour la créativité? C'est un sujet super intéressant qui je pense peut bloquer pas mal de monde, on se pose tous plus ou moins des questions là-dessus. J'ai évidemment pas toutes les réponses mais je vais donner ici mon point de vue, peut-être quelques pistes qui pourront éventuellement vous aider à y voir plus clair. À mon avis, on peut pas se poser et se forcer à avoir des idées. On peut pas s'asseoir, tout arrêter, se dire maintenant j'ai des idées, j'attends, et s'il n'y a pas d'idées, il n'y aura pas d'idée. Je pense qu'il s'agit plutôt de créer un environnement favorable autour de nous pour qu'il y ait plus d'inspiration, plus de créativité et donc forcément plus de nouvelles idées. Si vous n'avez aucune idée, ou en tout cas que vous pensez ne pas en avoir, que vous n'arrivez pas à les capter, à les concrétiser, c'est peut-être tout simplement parce que vous ne vous nourrissez pas assez. Alors levez-vous, ouvrez votre frigo. Non, je déconne. Elle était bonne, hein? Hein? Peut-être que vous ne lisez pas assez, que vous ne regardez pas assez de films, que vous ne sortez pas assez pour voir de nouvelles choses, et surtout que vous ne vous posez pas assez de questions. Si vous n'avez pas de point de repère, de référence autour de vous, que ce soit des livres ou des films ou n'importe quoi, que ce soit en tout cas de la matière créative, vous aurez à ce moment-là plus de mal à trouver vos propres idées. Car toutes vos idées vont forcément aller puiser dans ce que vous connaissez. Lorsque vous regardez quelque chose, que vous lisez un texte par exemple, vous allez emmagasiner beaucoup d'informations visuelles, textuelles, beaucoup d'infos en général, et ça va forcément vous enrichir. Vous connaîtrez plus de concepts, votre bibliothèque visuelle sera plus fournie, c'est-à-dire que vous aurez plus de facilité à imaginer des choses, et vous allez pouvoir mixer tout ça, consciemment ou inconsciemment, pour avoir vos propres idées. Si je parle de mix, c'est parce que je suis convaincu que tout a déjà été inventé, que tout a déjà été fait, et qu'être original signifie simplement traiter les choses différemment. Vous allez mettre deux éléments ensemble alors qu'ils ne l'ont encore jamais été, ou en tout cas pas de cette façon, et c'est ça qui va faire de votre idée une idée originale. Dites-vous bien que si vous n'avez rien autour de vous, que vous ne prenez pas le temps de vous enrichir, d'observer, vous n'avez pas de point de repère. Et sans point de repère, vous allez forcément vous sentir perdu et ne pas savoir quoi faire avec les quelques idées qui vous viennent. Alors posez-vous plein de questions, allez vous renseigner sur le processus créatif des gens que vous admirez par exemple, même de ceux que vous n'aimez pas spécialement, vous pouvez alors vous demander pourquoi cette création que j'apprécie pas parce que c'est mon goût ou alors qu'elle me plaît juste pas, si c'est la même chose. Pourquoi cette création a marqué d'autres personnes, comment a-t-elle réussi à marquer parfois toute une époque? Demandez-vous un peu comment ça marche, comment ça fonctionne et comment ça a fonctionné avant que vous arriviez. Posez-vous des questions, demandez-vous ce qui se passe maintenant, demandez-vous ce qui s'est passé avant et pourquoi ça s'est passé de telle façon, et vos idées viendront lorsque vous chercherez des pistes de réponse à ces questionnements-là. Pourtant, on peut avoir un environnement favorable, regarder plein de choses, lire beaucoup, avoir plein d'éléments créatifs autour de nous et toujours se sentir pas inspiré du tout, ne pas avoir d'idées concrètement, ne pas savoir quoi faire finalement. Et si je dis ça, c'est encore en réponse à Cerise Nébuleuse qui m'a dit en dessous de mon commentaire « Oui, je veux bien, je sais qu'il faut emmagasiner des choses, pourtant je le fais et j'arrive toujours pas à avoir des idées, à avoir des inspirations particulières. » À ce moment-là, il s'agirait plutôt de commencer à concrétiser, à passer à la production, même si on n'a pas d'idée spécifique. Commencer à s'asseoir, à dessiner, à écrire, enfin s'asseoir pour dessiner et écrire, c'est pas trois actions différentes. Vous pouvez soit vous asseoir, soit dessiner, soit écrire. C'est comme vous voulez. Faites par exemple du dessin d'observation parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'avoir un concept particulier, vous vous posez, vous étudiez ce qui se passe devant vous, vous l'analysez et vous essayez de le comprendre. Vous pouvez noter toutes vos réflexions, vos pensées sur différents sujets, sur n'importe quel sujet en fait. Vous pourrez me dire oui mais mes pensées sont pas forcément utiles, ou j'ai l'impression qu'elles sont pas pertinentes, ou j'ai l'impression que c'est juste tout pourri. Bah ouais, il y en a peut-être parmi vous qui parlent comme ça. Je ne juge pas. Justement, arrêtez de juger ce que vous faites, ne vous dites pas que c'est bien ou mal, posez-vous, décidez, écrivez, et voyez ce que ça donne. Vous allez créer cette habitude de dessiner, d'écrire, et au final ça va forcément donner quelque chose. Et dites-vous bien aussi que si vous écrivez quelque chose, ou que vous dessinez quelque chose, et que vous trouvez que c'est complètement nul, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi est-ce que je trouve que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que certaines images, que certains textes fonctionnent, et que le mien, non? Vous pouvez alors commencer à analyser, vous demander pourquoi c'est nul, et surtout comment vous allez pouvoir faire en sorte que ce soit moins nul par la suite. C'est comme ça que vous allez analyser ce que vous faites et comment vous pouvez l'améliorer, par exemple en le comparant avec d'autres choses que vous appréciez. Pas pour vous dévaloriser et vous dire par rapport à ce mec-là, mes dessins c'est pourri, mais plutôt pour vous dire ce mec-là fait des choses, j'apprécie, pourquoi est-ce que j'apprécie, et comment je peux faire en sorte d'avoir des éléments que j'apprécie chez lui, chez moi. Sans débarquer chez lui pour lui piquer ses crayons. Parce qu'on verra dans une autre vidéo que le matériel c'est pas vraiment un obstacle, hein. C'est pas cet outil-là qui fait que le mec il est balèze. Ceci était un teaser pour une prochaine vidéo. Et j'ai une crampe à la main. Et n'arrêtez pas d'emmagasiner plein de choses, comme ça vous aurez beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de références, et vous trouverez petit à petit ce qui vous touche le plus, ce qui vous questionne, et ce dont vous avez le plus envie de parler. Au final, je pense que ce blocage de se dire je n'ai pas d'idées et j'arrive pas à les concrétiser, c'est pas un véritable blocage. Il suffit que vous vous mettiez à produire, à regarder plein de choses, et à créer, à produire, à écrire, à dessiner,
Et forcément, à un moment donné, vous allez avoir quelque chose de mieux qui va sortir. C'est simplement que vous ne vous faites pas encore assez confiance, et ça se comprend parce que c'est difficile de se faire confiance. Et vous attendez peut-être trop cette idée de génie qui va arriver d'un coup et qui va vous faire dire « Là j'ai une idée géniale et je vais la mettre en pratique maintenant ». C'est possible que vous ayez ce genre d'idée qui arrive un jour, que vous soyez debout dans la rue en train de marcher et qu'il se passe quelque chose et que vous vous disiez là, il y a un truc et je veux faire un film à propos de ça et ça va cartonner. Même si beaucoup de gens se disent plein de trucs comme ça, moi y compris, et que ça cartonne pas forcément. On en reparlera sûrement aussi. Alors peut-être que cette idée de génie va vous arriver un jour, mais dans le doute, vous allez plutôt mettre en pratique certaines choses, certaines habitudes, pour créer une sorte de terreau favorable pour faire pousser cette magnifique plante que sera votre idée. Tu notes les trucs que je dis là, c'est important, le terreau, la plante, tout ça là, hein? Voilà pour mes petits conseils, j'espère que ça aura pu t'aider un petit peu, cerise nébuleuse, ça me fait bizarre de parler à quelqu'un qui s'appelle comme ça. J'espère que ça aura pu aussi aider quelques autres personnes qui se posaient la question sans l'écrire dans les commentaires, parce que je suis sûr que pour une personne qui pose la question en commentaire, il y en a forcément quelques autres qui se posent la question sans l'écrire. Donc merci à toi, cerise nébuleuse. En parlant de commentaires, vous pouvez me donner votre avis et me dire ce que vous avez pensé de ces astuces-là, si vous en avez aussi pour votre propre créativité, si vous avez des sources particulières pour vos inspirations, des manières de faire pour avoir vos idées. Ça m'intéresse et ça peut aussi intéresser d'autres personnes, alors partagez tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en voir d'autres du même genre sur l'inspiration, la créativité, mais aussi sur le dessin et sur l'animation par exemple, avec des vidéos où on passe de la théorie à la pratique. Si vous appréciez, n'hésitez pas aussi à partager ce que je fais autour de vous, c'est la meilleure façon de m'aider et de faire connaître un petit peu ce que je fais. Vous pouvez également lire les articles que j'écris sur mon blog, benjaminsardé.com. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.